Bonsoir, voici l'analyse technique pour le 6 juillet. Alors, donc ce soir, donc nous avons une correction, nous avons entendu la BCE, donc effectivement tout était pricé, cela veut dire que c'est déjà dans le cours. On savait qu'on allait baisser de 0,25 points, donc il n'y a pas eu plus de surprise que ça, donc tout le monde l'a joué à la hausse, sachant pertinemment qu'on allait avoir ce taux-là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors on peut voir que tout le monde renfloue pour essayer de baisser les taux au maximum, pour desserrer les taux qu'il y a sur les taux. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, comme je vous l'expliquais hier soir, vous allez avoir moins de rentrée d'argent plus que vous demandez moins pour prêter. Donc forcément, quelque part, ça va bloquer. Donc ça va laisser une petite marge de 1 à 2 mois maximum. Puis après, l'enveloppe sera moins grosse pour venir en aide au pays. Et donc à nouveau, ça devrait rebaisser. Voilà un petit peu le schéma qu'on risque de rencontrer. Alors il n'y a pas vraiment de solution, c'est ça le souci. Parlons maintenant du calendrier économique. Donc, alors pour demain, alors les statistiques étaient très bonnes aujourd'hui, c'est ce qui est d'autant plus inquiétant. Donc, bonnes statistiques et on baisse. Donc ça, c'est dangereux. On regardera le solde budgétaire du gouvernement français. Donc ici, qui doit être logiquement négatif. Et le solde commercial à 8h45. Donc avant ouverture, déjà, on aura une petite tendance. Production industrielle espagnole aussi importante à 9h, donc à l'ouverture, donc ça on le regardera. C'est attendu fortement négatif et pire que prévu. On verra si c'est vraiment vrai. Après, il va falloir attendre bien plus bas et chercher la production industrielle allemande qui, elle, devrait être favorable. Aujourd'hui, on a eu des points positifs pour l'Allemagne, donc ça c'est très encourageant. Donc enfin un pays qui essaye de s'en sortir, donc c'est très bien. Et on continuera donc jusqu'à 14h30 où on aura le taux du chômage et je continue un petit peu, voilà, donc ça sera à peu près tout. Si l'emmagasinement de gaz naturel qui peut être intéressant à exploiter, voilà, donc voilà tout ce qui va se dire demain. Donc ça c'est très important, la stat à 14h30, ne la loupez pas. Le taux de chômage, ça sera le point clé pour demain. Maintenant au niveau graphique, qu'est-ce qu'on a? Alors avant d'attaquer la partie journalière, je vais juste faire un petit tour en hebdomadaire. C'est important des fois de regarder un hebdomadaire. Regardez, on n'a pas réussi à franchir, donc pour l'instant, la MM20. Donc elle nous fait barrage. 3240 est un barrage, donc il faut le savoir. Maintenant, je repasse en journalier. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un avalement baissier. Donc on a enfoncé la MM100 que vous voyez ici là. Donc ça c'est pas très bon. On tend à aller chercher la MM7 qui se trouve à 3194, donc demain elle sera à 3200. Donc on va sûrement venir la chercher. Donc ça sera un point à jouer demain. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a réintégré la Bollinger, donc ça c'est quand même assez rassurant parce que ces excès en dehors de la Bollinger, c'est jamais très bon. Alors pour les haussiers, bien sûr, on cherchera à revenir sur la MM100 à 3247 et par extension, venir chercher la résistance à 3266. Pour les baissiers, on ira chercher donc le support ici à 3202 points environ. 3200, allez, on va dire 3200, qui correspond à la MM7. Voilà un petit peu pour le projet. Moi, de ce que je vois ici, c'est baissier. Pour la MACD, elle s'écarte toujours, on voit qu'elle essaye de revenir sur elle-même. Bon, ça donne toujours une tendance positive. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la MACD est un indicateur qui réagit tardivement. On va plutôt se fier au stochastique qui lui est beaucoup plus rapide et qui tend à recroiser mais qui n'a pas recroisé. Donc ça peut être une pause pour une hausse. Alors quand même là en surachat avec une convergence à ce point là, on aurait plutôt tendance à dire qu'on va baisser. Donc on va dire que c'est plutôt neutre ici. Le CCI toujours en dessus avec une petite baisse modérée. Donc ça ça laisse du potentiel à la baisse. Voilà, donc conclusion, pour moi, c'est baissier. Alors aujourd'hui, pour ceux qui suivent la newsletter Scalp, j'ai été très insistant sur la baisse aujourd'hui. J'ai mes raisons, j'ai détecté un BAT bearish, donc pour ceux qui savent ce que c'est une figure baissière. Je l'expliquerai, je donnerai les points bas en newsletter uniquement. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.